Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lensois, lensoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cet avant-match de la 10e journée, le PSG demain qui reçoit Lens à 17 h au Parc des Princes. Juste après, c'est le match qui suit, juste après notre entraînement au Vélodrome, 3-0. Les amis, aujourd'hui je vais faire une pierre de coups, j'aimerais parler donc bien évidemment de l'avant-match PSG-Lens. J'ai pas trouvé de Lensois pour l'avis du supporter adverse, vous m'excuserez. Malgré mes appels sur les réseaux, les ch'tis ne m'ont pas répondu. J'ai pas trouvé de ch'ti pépère là, tu vois. Donc bon, bref, peut-être pour le match retour, on espère. En tout cas, donc il y aura pas d'avis du supporter adverse. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que j'aimerais aussi parler des sanctions que le PSG va avoir pour le prochain match au Parc des Princes. Donc pas demain, hein, mais le prochain match au Parc des Princes en Ligue 1. Fermeture encore de tribunes du côté du collectif Trapari, du côté d'Auteuil, pour des soi-disant chants homophobes. Et moi, ça, j'aimerais justement en parler, donner mon avis, parce que ça commence à me gonfler. Restez bien en fin de vidéo. Les amis, j'aimerais, juste avant de commencer, faire un petit hommage à mon oncle. J'ai perdu un de mes oncles paternels, un des frères à mon père, parce qu'ils sont nombreux, qui est décédé avant-hier soir. Voilà. Et comme je l'ai dit sur mon Instagram, pour ceux qui veulent me suivre sur mes réseaux, Snap, Insta, TikTok, je vous mets tout dans les commentaires épinglés, en commentaires épinglés, les liens. Comme je l'ai dit, en fait, on savait, il était gravement malade, on se préparait à ce qu'il parte, mais on n'est jamais vraiment prêt, en fait, finalement, malgré qu'on se prépare, on n'est jamais prêt à perdre un proche qu'on aime beaucoup, parce que déjà, faut apprendre à vivre sans lui. Moi, depuis que je suis né, je connais mon oncle, mon tonton, j'ai de grands souvenirs avec lui, de très beaux souvenirs avec lui. Donc voilà, c'est très difficile. Je vous remercie tous, hein, vraiment tous ceux du fond du cœur qui m'ont envoyé des messages. C'est pas facile, mais on est là, la vie continue. Tu vois, j'essaie de faire l'avant-match. Donc voilà, les amis. Mon père a même écourté ses vacances au Maroc. Il devait rentrer que dans 2 semaines. Il rentre la semaine prochaine pour pouvoir être là pour les obsèques de son frère. C'est pas facile, c'est comme ça. Comme je l'ai dit, mon oncle, c'était un grand passionné de foot. Alors, il n'avait pas spécialement de club, hein. Lui, c'était surtout l'équipe de France. Mais il aimait bien me chambrer sur le PSG. Il était surtout aussi très fan d'automobile. Et c'était quelqu'un de très gentil, toujours dans l'humour, bienveillant. J'ai beaucoup de bons souvenirs avec lui. Et c'était quelqu'un comme moi, mais ça, c'est les gènes du côté de mon père, justement. Beaucoup de caractère et il n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait. Voilà. Et bref, et je sais que la dernière fois que je l'ai vu, il m'avait dit à quel point il était vraiment content et il était même surpris de l'ampleur qu'a pris ma chaîne YouTube. Il était fier. Voilà, maintenant c'est comme ça, les amis. Donc je voulais en parler. Cette vidéo, cette vidéo-là, c'est pour lui, dédicace à lui. Voilà, voilà, les amis. Bref, PSG Lens, les gars, bah, comme d'hab, on va présenter cette équipe de Lens. Lens, malgré tout, est cinquième avec 14 points, à 3 points du troisième, l'Olympique de Marseille. Cinquième, 14 points, 3 victoires, 5 nuls, une défaite seulement, 9 buts marqués, 6 buts encaissés. Donc c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de buts, mais qui n'en encaisse pas non plus. D'accord. C'est une équipe, Lens, moi, je trouve c'est une équipe qui, chaque année, depuis qu'elle est remontée en Ligue 1, alors bien évidemment, elle va pas tout le temps finir sur le podium comme elle a fait il y a 2 ans quand ils ont fini deuxième, mais c'est une équipe qui titille toujours le haut du classement, qui titille toujours l'Europe, qui titille toujours le podium. Encore l'année dernière, pendant longtemps, ils ont titillé le podium, ils ont titillé l'Europe. D'ailleurs, ils ont été en Europe, ils ont joué les tours préliminaires de la Conférence League. Bon, ça s'est mal passé contre le Panathinaikos, mais c'est une équipe qui est quand même à ce niveau-là, dans une certaine stabilité, parce que c'est une équipe qui travaille bien. Là, ils ont tourné une page très importante avec la page Franck Hez, qui est parti du côté de Nice. Et malgré tout, ils ont fait venir Will Steele, qui se débrouille maintenant plutôt pas mal avec eux. C'est une équipe qui arrive toujours aussi bien, même avec leurs joueurs, des joueurs importants qui partent. Ils arrivent très souvent à bien les remplacer. C'est une équipe qui bosse bien. C'est un club qui est dans une certaine stabilité, comme je l'ai dit. Là encore, ils sont cinquièmes, donc ils sont encore en train de titiller les places européennes. Voilà, alors que c'est censé être un club, en général, à chaque début de saison, on se dit Lens, bah, leur principal objectif, c'est le maintien. Voilà. Mais depuis qu'ils sont montés en Ligue 1, voilà, ils titillent les places européennes, le podium, tout ça. Ils ont fini une fois sur le podium derrière nous il y a 2 ans. Donc non, franchement, moi j'ai beaucoup de respect pour cette équipe du Racing Club de Lens et de leur travail. Bref, en tout cas, les 5 derniers matchs de Lens en Ligue 1, Rennes-Lens 1 partout, Lens-Nice 0-0, Strasbourg-Lens 2-2,
Saint-Étienne-Lens, 2-0 pour Lens. Et Lens-Lille, 2-0 pour Lille. Et oui, les pauvres Lensois n'avaient pas perdu encore un match en Ligue 1. Ils ont perdu leur premier et seul match de Ligue 1 le week-end dernier, au plus mauvais des moments, dans le derby du Nord contre Lille. Voilà, c'est comme ça, mais bon. Mais sinon, là, on se rend compte que dans les 5 derniers matchs de championnat, les Lensois n'en ont gagné qu'un, c'est celui à Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est compliqué, un petit peu tout le monde qui leur marche dessus. Mais quand même, Lens est une équipe qui a été faire un partout à Rennes, qui a été faire 2-2 à Strasbourg. Attention, Strasbourg, ils sont très chauds cette année, et c'est pas facile d'aller jouer là-bas, tu vois, de prendre des points là-bas. Et aussi Lens. Lens est aussi une des rares équipes à avoir pris des points face à Monaco. Lens a fait un partout à Louis II. Donc attention, moi les Lensois demain au Parc, je m'en méfie. Elle est capable de proposer quelque chose demain au Parc si nos joueurs du PSG ne sont pas sérieux. Ok ? Pour ça que nos Parisiens demain devront vraiment être très sérieux, mais on va y revenir. Les 5 dernières rencontres entre le PSG et Lens au Parc, et en Ligue 1, 2014-2015, victoire 4-1 du PSG. 2020-2021, victoire 2-1 du PSG. 2021-2022, 1 partout. 2022-2023, 3-1 pour le PSG. 2023-2024, 3-1 également. Victoire du Paris Saint-Germain. Pour retrouver une victoire de Lens au Parc des Princes en Ligue 1, il faut remonter à la saison 2006-2007. Lens s'était imposé 3-1 au Parc. Voilà. Pour ma part, les amis, écoutez, déjà, j'ai été très content du résultat dans le classique, comme vous le savez. J'ai été très content aussi de l'état d'esprit de nos joueurs du PSG qui ont étouffé cette équipe de Marseille, qui ont pressé, qui ont mis du mouvement, qui ont été un peu plus altruistes et moins maladroits devant les cages, avec des joueurs un peu plus qui se projettent un peu plus dans la surface aussi, des joueurs un peu moins maladroits, même si en deuxième mi-temps, on en a loupé pas mal aussi. Mais on n'a pas laissé jouer cette équipe de Marseille, on les a bien étouffés. C'est pour ça que les Marseillais, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, qui pleurent sur le carton rouge à 11 contre 11, ils ne sortaient pas du tout la tête de l'eau, tellement on les bouffait, on les tuait. Et on est déjà à 0 à 11 contre 11 parce qu'on a pris ce classique au sérieux. On a été très fort collectivement dans les duels, dans l'intensité, dans l'envie. Même si mon petit regret contre Marseille dans le classique, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a trop vendangé et on a un petit peu trop joué à la baballe plutôt que d'essayer de leur faire mal. Voilà. Donc là, demain, surtout que là, on prépare aussi un match très important cette semaine en Ligue des Champions contre l'Atlético, où on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc j'espère que demain, le PSG, si en première mi-temps, on a la chance de mener de 2 ou 3 buts d'écart, on ne sait jamais, j'espère qu'en deuxième mi-temps, on ne va pas... moi, je veux un PSG de A à Z qui fasse mal et qui veulent à tout prix marquer le plus de buts possible. Ça aussi, moi, j'aime ça. J'aime voir le PSG comme ça. Comme quand on a fait le 6-0 contre Montpellier où du début à la fin, on n'a pas arrêté. Voilà. D'accord. Parce que c'est aussi ça, respecter l'adversaire. Bref, les amis, moi je pense que les Lensois, en plus on a la chance d'avoir tout le monde, mis à part les absents de longue date, Kimpembe, Ramos, Hernandez, même si Kimpembe, ça fait quelques temps qu'il a repris l'entraînement collectif. Donc je pense que peut-être son retour, c'est pour très bientôt, enfin. Et Ramos et Hernandez, ça ne devrait pas tarder non plus. Bref, pour ma part, je vois une victoire 3-1 du PSG, comme l'année dernière, comme il y a 2 ans, avec une équipe lensoise qui va quand même pas cesser faire. Donc il faudra un PSG bien appliqué, mais je pense que ce sera le cas. Parce qu'il faut aussi arriver face à l'Atlético en pleine confiance et continuer notre bonhomme de chemin, voilà, en Ligue 1. Parce qu'il faut savoir que depuis le début de la saison, les statistiques du PSG en Ligue 1, en termes de victoires, tout ça, on est sur l'un des meilleurs débuts de saison en Ligue 1 sous l'ère QSI. Si demain on s'impose, on sera le deuxième plus gros début de championnat sous l'ère QSI de la part du PSG. Voilà. Le plus beau, c'est celui sous Tuchel la première saison avec, je crois, 13 ou 14 défaites, 13 ou 14 victoires consécutives. Mais là, on serait même mieux que dans un début de saison sous l'ère Laurent Blanc. Si on gagne demain, en cas de victoire demain. Donc, tu vois, encore une preuve que ceux qui disent que sans les stars, on est sur la pente descendante et tout, qui crient au scandale, finalement, tu vois que c'est pas si mal. Voilà, bref, allez. On espère qu'en Ligue des Champions, par contre, on va passer la seconde. Les amis, le PSG donc a pris apparemment une sanction, comme je vous l'ai dit, pour des soi-disant chants homophobes. Moi, ce qui me gonfle là-dedans, c'est que déjà le nouveau, ce qui nous sert de ministre des Sports, moi j'appelle ça plutôt un sinistre des Sports, mais bon,
Alors lui, il est génial. Il est arrivé, il a tout de suite trouvé les solutions au problème. Il a dit, moi, maintenant, prochain chant homophobe, j'arrête le match et l'équipe adverse, elle est vainqueur. Ah oui, c'est très intelligent de faire ça. Parce que c'est vrai, imagine-toi, par exemple, au Vélodrome dimanche dernier, des Parisiens peuvent venir prendre une place chez les supporters marseillais, s'infiltrer, chanter des chants homophobes, et on arrête le match et on donne le PSG vainqueur. C'est trop facile. Ah ça, c'est trop facile. C'est n'importe quoi. Hein, plutôt que d'essayer de faire comme en Angleterre, identifier les mecs, interdit de stade à vie, et c'est terminé. Parce que bien évidemment qu'il ne faut pas de chants homophobes dans les stades. Mais j'ai envie de poser aussi la question, ça commence où et ça s'arrête où un chant homophobe? Parce que maintenant tout est homophobe, j'ai l'impression. Hein? Alors déjà, c'est pareil, les mecs, quand c'est du racisme dans les stades, quand il y a du racisme dans les stades, quand il y a de la violence dans les stades, tout ça, oh ben on ne trouve aucune solution, on ne sait pas quoi faire, ils ne savent pas. Ils savent pas quoi faire, ils savent pas identifier les mecs, ils savent pas quoi faire, ils savent rien faire. Par contre, pour un chant homophobe, on arrête le match et on donne l'équipe adverse vainqueur. Ah oui! Alors quand c'est l'homophobie, on trouve tout de suite des solutions en 5 minutes chrono. Mais quand c'est pour le racisme ou la violence dans les stades, oh ben on ne sait pas. Hein, c'est pas... Moi, c'est ce deux poids, deux mesures qui me dégoûte aussi, tu vois. Ce deux poids, deux mesures, ça m'énerve. Bref, ceci étant dit, maintenant, ça commence quand, ça s'arrête quand l'homophobie? Non, parce que dire un tel, on te ham-ham, hein, dire Marseille, on te ham-ham ou quoi, je suis désolé, mais on sait très bien que les mecs, dans un derby, c'est toujours comme ça, dans un match entre deux équipes qui se détestent, c'est toujours comme ça, et c'est des choses qui existent dans tous les stades, tous les week-ends. Non, on attend toujours que ça soit au Parc des Princes et le PSG et les supporters du PSG pour que les politiques s'en mêlent et s'en servent pour faire passer un message. Alors que c'est des choses qu'on entend partout dans tous les stades. Hein, OIS, ham-ham, bref, au bout d'un moment, et puis c'est bon, au bout d'un moment, cette pratique-là, c'est pas que aussi les homosexuels qui le font, c'est aussi des hétéros. Et on sait très bien que les mecs dans le stade, quand ils chantent ça, ils ne visent absolument pas les homosexuels, c'est une insulte, c'est comme ça. Et bref, au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter de tout mélanger, faut arrêter de casser les pieds aux gens. Hein, il y en a ras-le-bol. Et encore une fois, c'est toujours quand c'est le PSG et ses supporters qu'on parle. Quand c'est les autres, on ne dit rien. Alors que c'est des trucs qu'on entend partout depuis la nuit des temps, dans tous les stades, tous les week-ends. Hein? Et c'est pareil, récemment, on a vu des vidéos où on voit les Marseillais carrément appeler à tuer les supporters niçois dans une chanson. Tu vois, est-ce qu'il y a eu un message des politiciens? Est-ce qu'il y a eu une indignation des médias, des politiciens? Rien. Rien du tout. Donc tu vois, racisme, violence, appel au meurtre dans des stades, oh, il n'y a pas de problème ça. Ah ça, on s'en fout. Mais alors homophobie, tout de suite, hop, des grosses sanctions, des machins, et puis on dirait qu'il n'y a que au PSG. C'est bon, c'est bon. Au bout d'un moment, moi j'en ai ras-le-bol. Voilà mon avis, c'est complètement ridicule, que ça soit de l'homophobie, du racisme, violence ou quoi. Eh ben écoute, tu prends les mêmes sanctions pour tout le monde et t'arrêtes ton deux poids, de mesure et tu le fais avec tout le monde. Hein, pas toujours attendre que ça se passe du côté des supporters du PSG pour... on en a ras-le-bol nous. Hein. Bref, allez. Prenez soin de vous les amis, toujours et encore à les paris. N'hésitez pas à me donner votre avis et aussi n'hésitez pas à me donner votre pronostic en commentaire.